Un plaisir pour moi de vous retrouver sur les antennes de Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous entamons ce journal avec la cérémonie de remise des matériels de fin de formation sur plusieurs métiers générateur de revenus par l'ONG Agir dans le cadre de son programme du projet Suède. C'était ce vendredi 3 mai 2024 dans la cour de la mairie de la commune rurale de Djalakorodji en présence des autorités communales et les représentants du projet Suède et l'ONG Agir. Compte rendu Lala Kouyaté, Seydou Niari. Après plusieurs mois de formation, ces heureux bénéficiaires, au nombre d'une vingtaine de personnes, à recevoir des matériels de pratique composés entre autres des machines à coudre, des moules de savonnerie, des moutons pour élevage, des ustensiles de cuisine et un fond de roulement. Tous ces efforts visent à accompagner ces femmes et jeunes afin de renforcer leur autonomisation et leur épanouissement au sein de leur localité. Agir dans ses fonctions régaliennes s'occupe des filles et des femmes en situation difficile, déscolarisées. Et aujourd'hui, nous avons bénéficié d'une subvention du projet Suède pour pouvoir leur venir en aide dans plusieurs domaines, notamment les métiers réservés uniquement aux hommes. Nous avons brisé ce tabou et permettre aux jeunes filles de pouvoir s'autonomiser à travers des métiers qui leur sont propres, qu'elles désirent faire. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons assisté à la remise de matériel par rapport à la coupe-coiffure, par rapport à la restauration, par rapport à la savonnerie, etc. Donc il y a eu une remise par rapport à l'embauche ovine la semaine dernière. Donc tout ça, c'est pour permettre aux jeunes filles d'être autonomes dans leur foyer et de pouvoir prendre en charge leur foyer convenablement. Il faut que les jeunes filles comprennent que tout ce qu'on leur octroie, c'est uniquement des aides. C'est pour qu'elles puissent réellement bénéficier de ces aides-là et de pouvoir travailler de sorte à être autonomes dans la vie. Être autonome, ça veut dire qu'il faut que vraiment la jeune femme ayant reçu tout ça, là, soit indépendante. Indépendante dans le sens où vraiment elle n'aura pas à dépendre uniquement de son mari, mais elle a aussi un avoir qui puisse réellement aider son mari à pouvoir améliorer les conditions de vie de leur famille. Les autorités communales se sont réjouies de ce geste significatif qui va dans le sens du développement durable de la commune. Tout en remerciant l'ONG Agir et le projet Suède, elles témoignent de leur soutien et accompagnement. Très émus, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de gratitude envers les donateurs. Le ministère en charge de la femme, de l'enfant et de la famille, représenté à la cérémonie à travers son service local du Cercle des Kati, encourage l'ONG Agir à persévérer dans ce sens pour le bénéfice de plusieurs autres localités du pays. Et nous sommes très contents parce que l'ONG Agir a sa place dans notre société. Nous avons constaté que c'est une ONG qui sélectionne les femmes déscolarisées ou non scolarisées. L'ONG forme ces femmes en les accompagnant avec du matériel et du financement. Vraiment, c'est une ONG qui contribue beaucoup au développement de la nation. Nous ne pouvons que les remercier pour ça. Maintenant, ce que nous les exhortons, c'est de multiplier ces genres d'actions pour que toutes les communes du Mali puissent en bénéficier. Et nous réitérons notre engagement à les accompagner dans tous ces genres d'activités. Mais à l'endroit des bénéficiaires, nous leur demandons de bien prendre soin de ces matériels-là, d'être un exemple pour les autres communes qui n'ont toujours pas encore bénéficié. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des matériels et fonds de roulement aux bénéficiaires par les responsables. Suite aux propos tenus sur les réseaux sociaux, propos injurieux contre des confessions dans notre pays, l'association Ankabé Mayala a fait une déclaration dans laquelle elle condamne cet acte et interpelle les autorités pour traduire les auteurs devant la justice, gage de paix et de stabilité de notre pays. Déclaration lue par le président national de l'association dans les locaux de son président d'honneur, Seyd Badra Aliou Ousmane Aïdara. Il est au micro de nos reporters Omar Traoré, Abdoulaye Sogodo. Communiqué numéro 2024-07, Conseil d'administration de l'association Ankabé Mayala, suite aux attaques contre les religions sur les réseaux sociaux.
L'association Ankabe Mayala a suivi avec la plus grande indignation les récentes attaques sur les réseaux sociaux contre les religions, en particulier celles chrétiennes et musulmanes. Fondées sur les principes de laïcité, de démocratie, de tolérance, de paix, d'intégrité, de justice et d'unité, l'association Ankabe Mayala condamne avec la dernière énergie ces actes à caractère blasphémaire et conflictuel. L'association Ankabe Mayala invite les auteurs de tels actes à arrêter ces agissements de nature à entamer la stabilité du pays et le vivre ensemble. Au moment où les autorités invitent les Maliens à se parler entre eux pour la paix et la réconciliation, le pays n'a pas besoin de telles attaques en direction d'une religion. L'association Ankabe Mayala lance un appel pressant aux autorités à s'autosaisir rapidement de cette affaire et en donner une suite conformément à la réglementation en vigueur au Mali pour éviter des répliques, voire des affrontements. L'association Ankabe Mayala réitère son attachement à un Mali sans distinction de religion, de culte et rejette toute forme de violence et d'extrémisme violent. Bamako, le 3 mai 2024. Signé le président du conseil d'administration, Ali Ousmane Haïdara. Top départ pour les activités du 12 mai. Les militants et sympathisants Ansar sont à pied d'œuvre pour les travaux préliminaires de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar. Dans cette optique et à l'initiative de sa présidente d'honneur, Mme Haïdara Tanti Fatoumata Traoré, l'association Ahibao Fatimatou Zara a initié ce samedi 4 mai 2024 une journée d'assainissement dans les locaux de la grande mosquée chérifienne 6 à Bankoni, Djanguinebougou, en commune 1 du district de Bamako. Compte rendu Fatmata Yayakane et Nuhunkoni. Sous la houlette de sa présidente d'honneur, Mme Haïdara Tanti Fatoumata Traoré, épouse du guide spirituel des Ansar, les responsables et membres de l'association Ahibao Fatima Zahra se sont réunis ce samedi 4 mai 2024 à Bankoni, Djanguinebougou avec des matériels de nettoyage pour assainir les locaux de la grande mosquée chérifienne. La dite activité entre dans le cadre de la célébration de la date anniversaire de Seyid Chérif Ousmane Madan Haïdara le 12 mai. C'est dans le cadre de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar, à Seyid Chérif Ousmane Madan Haïdara, le 12 mai. Donc c'est une promesse que nous sommes faites nous-mêmes. Nous lavons la mosquée 3 fois par an. L'anniversaire de Seyid Chérif Ousmane Madan Haïdara, le Mauloud, et l'anniversaire de Fatmatou Zahra alayhi salam. Donc on s'est fait la promesse de laver la sainte mosquée du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'inscrivant dans son plan d'action, l'association Ahibao Fatima Zahra mène cette activité trimestrielle. Son objectif est de magnifier les valeurs de la sainte fille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Fatima, comme l'a recommandé son père. Tout musulman doit aimer Zahra, parce que c'est ce que Dieu même nous a demandé. Dieu nous a dit, si vous m'aimez, aimez mon prophète. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète à son tour a dit aux fidèles, si vous m'aimez, aimez mes descendants. Et Fatmatou Zahra est la personne que le prophète même a montré aux gens que Fatmatou Zahra fait partie de lui-même et que c'est la chair de sa chair. Donc vraiment, tout musulman doit aimer Fatmatou Zahra si tu espères un jour rentrer dans le paradis. On ne fait que limiter parce qu'on ne peut pas faire tout ce que cette sainte dame a fait. On limite à savoir comment aimer son prochain, comment élever ses enfants, comment choisir son mari, comment être un enfant béni. Tout ce qu'elle faisait,
dans la vie, enseigner l'islam aux gens, la bonne conduite aux gens. Donc c'est ce que nous aussi, nous essayons de faire, c'est notre objectif. De l'intérieur à l'extérieur de la grande mosquée chérifienne, les murs et fenêtres sont nettoyés avec courage et assiduité par l'association Aïbaou Fatima Zahra, dont les membres ont également formulé des vœux pour leur présidente d'honneur, Aïdara Fatoumata Traoré, actuellement en déplacement, et à toute la famille chérifienne. Et cette année sera 69e année. On souhaite bon anniversaire à notre guide. Que Dieu donne beaucoup de mille âmes, que Dieu nous montre l'année prochaine, Inch'Allah. L'association a comme mission principale l'entraide selon sa présidente en initiant chaque fois des dons à l'endroit des personnes démunies. Joyeux anniversaire à l'homme aux multiples surnoms. Au guide spirituel des Ansar, nous souhaitons une très longue vie. En marge des festivités du Mawlud Nabawi 2023 de la région de Koutchala, le fils du guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ahmed Tidjani Aïdara, a dirigé la prière de vendredi 3 mai de la mosquée des Ansar de Koutchala avant d'effectuer une série de visites dans la soirée aux notabilités de la capitale de l'or blanc. Il s'agit de respecter une tradition chérifienne établie sous l'égide de son éminence, Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara. Le prince de la famille chérifienne, accompagné d'une délégation, s'est rendu respectivement chez le patriarche Djamanatigi à Dambelela, chez le grand imam de Koutchala à Saint-Parala et Tourela. Cette étape est également marquée par des échanges amicaux, des formulations et des bénédictions, le tout couronné par l'inauguration de la résidence de Karim Tunkara, membre Ansar et opérateur économique. Nous restons toujours à Koutchala, précisément au stade municipal Sidiki Ouattara, qui a abrité la cérémonie de soirée de prêche du Mawlud Nabawi des sections et sous-sections de Koutchala. Plusieurs personnalités régionales y ont pris part. Envoyés spéciaux Tenenya Traoré, Samba Traoré et Draman Mali. Il est 23h passé de 25 minutes dans la résidence chérifienne, où le shérif s'apprête pour regagner le stade municipal Sidiki Ouattara de Koutchala, afin d'animer le prêche comme se veut la coutume. Une fois à la place publique, il fait un bain de foule pour saluer le charmant public, avant de s'installer au présidium. Cette initiative de la section de Koutchala se veut un cadre de sensibilisation sur l'importance du Mawlid, date d'anniversaire de la naissance de l'envoyé de Dieu. Au nom du Burkina Faso, spécialement province de la Kouchi-Nouna, j'ai appelé au Burkina tout de suite. Tous les Burkinabés vous disent qu'on souhaite bonne et heureuse Mawlid à la fin du Mawlid de Koutchala ici. Vraiment qu'on souhaite plusieurs reprises et de cette façon. Vraiment et plusieurs bénédictions à toute l'Afrique et tout le monde entier. Vraiment merci beaucoup et à plusieurs fois. Merci. Cet événement de grande envergure a drainé militants et sympathisants Ansar afin de venir commémorer en grande pompe la soirée de prêche aux côtés du prince héritier de la famille chérifienne pour bénéficier de ses précieux conseils avec oreille attentive. Le parrain et la marraine de la cérémonie se disent très émus d'avoir été choisis parmi tant de personnalités dans la ville mystérieuse de l'or blanc. J'ai dit seulement, je ne peux que remercier les Ansar de Koutchala, les remercier infiniment, et je disais que les mots me manquent vraiment. Je suis comblée de joie pour m'avoir choisi comme marraine. Et pourtant, il y a trop de femmes ici. Donc, je n'ai que des remerciements à leur égard. Je ne serai jamais fatiguée de les remercier. Je les remercie infiniment et je souhaite un bon Mawlud à toutes et à tous. Un bon séjour à tous les pèlerins qui sont venus nous aider dans ce Mawlud-là. Merci. Des tableaux de distinction ont été décernés au petit-fils du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en guise de reconnaissance et de renouvellement de l'engagement des militants Ansar. Par ailleurs,
Des prières en faveur du pays ont clôturé la cérémonie de prêche du Maouloud 2023 de Koutiala. Un autre rendez-vous sportif du Maouloud Nabawi de Ségou. Cette fois-ci, il s'agit de la course des pirogues. L'activité a eu lieu le mardi 30 avril sur le fleuve Niger en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses et un public fortement sorti pour la circonstance. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux. Cette course de pirogue à l'initiative des Bozo et Somono d'une vingtaine de villages est une marque de considération à l'égard du guide spirituel des Ansar, Asseyada Chérif Ousmane Madane Haïdara, et s'inscrit également dans le cadre du Maouloud de Nabawi. 3 pirogues ont pris part à la course. En vert, l'équipe du gouverneur de Ségou. En jaune, celle du maire de la commune urbaine. L'équipe du coordinateur des chefs de quartier, de canton et des fractions porte la couleur rouge. Le premier tour est remporté haut les mains par le gouverneur de Ségou, suivi des rouges et les jaunes en 3e position. Le gouverneur de région s'impose une fois de plus au second tour, alors que le maire et le coordinateur interchangent leur place. Au 3e tour également, l'indétrônable gouverneur de région occupe la tête de la course. Classement final, le gouverneur est premier, les rouges occupent la 2e place. Chacune des 3 équipes repart avec une enveloppe. Très ému de cette initiative, le guide spirituel des Ansar a salué l'initiative à sa juste valeur. Les organisateurs ont mis l'occasion à profit pour remettre une copie du Saint-Coran et Dalaïl Khairati à Sayyida Chérif Ousmane Madane Haïdara. Et puisqu'il s'agit des pêcheurs, ils ont remis une grande quantité de poissons au président de la fêtière islamique du Mali. Suivons à présent les unes de l'actualité hors de nos frontières avec la voix de Moussa Famba. Le Burkina Faso suspend un chantier illégal de l'ambassade de France à Ouagadougou selon l'agence d'information burkinabé. Commencé en 2023, le chantier a pourtant bien avancé. 3 blocs de bâtiments d'immeubles R+1, comprenant 28 logements, ont été réalisés ainsi qu'une soute. Celle-ci a même reçu du carburant livré par Total. Cependant, la mission diplomatique française n'avait pas eu de permis de démolition ni de construction, note le média. L'autorisation de fourniture de carburant n'avait pas non plus été obtenue. Les sources de l'agence précise que l'immunité diplomatique ne peut servir d'excuse à cette absence. Les entreprises impliquées et Total Burkina ont été auditionnées fin avril 2024 selon l'AIB. Toutes ont reconnu ne pas avoir vérifié les autorisations requises avant le démarrage des travaux. 8 militaires congolais, dont 5 officiers, ont été condamnés à mort pour lâcheté et fuite devant l'ennemi vendredi par un tribunal militaire de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, où la rébellion du M23 gagne du terrain. L'accusation avait requis la peine de mort contre les 11 militaires jugés dans la même affaire, mais le tribunal a acquitté 3 soldats de rang, estimant que les faits retenus contre eux étaient non établis. Tous étaient sur le front des combats contre la rébellion du M23, qui, avec le soutien d'unités de l'armée du Rwanda voisin, s'est emparé depuis 2 ans de larges pans de territoire de la province du Nord Kivu, dont Goma est le chef-lieu. Selon leur défense, ces hommes n'ont jamais fui devant l'ennemi, ni abandonné leur position, au contraire. Mais le tribunal a jugé que les infractions retenues contre 8 d'entre eux étaient établies. En fait et en droit, la déroute de l'armée congolaise et de ses milices supplétives face à la progression du M23 a attisé chez les autorités des soupçons d'infiltration des forces de sécurité. Depuis l'avènement de cette rébellion, de nombreux militaires, y compris des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, mais également des députés, des sénateurs et des personnalités du monde économique dans l'est de la RDC, ont été arrêtés et accusés de complicité avec l'ennemi. Des photos divulguées du fils du défunt président libyen Muammar Kadhafi et de la minuscule cellule souterraine où il est détenu depuis des années au Liban ont suscité des inquiétudes en Libye. Les photos montrant une pièce sans lumière naturelle où sont entassés les effets personnels d'Hannibal Kadhafi, un lit et des toilettes minuscules. Je vis dans la misère, a déclaré le détenu dans une émission diffusée samedi soir par la chaîne de télévision locale Al Jadid, ajoutant qu'il était un prisonnier politique dans une affaire sur laquelle il ne disposait d'aucune information. Hannibal Kadhafi
Kadhafi est détenu au Liban depuis 2015 après avoir été enlevé en Syrie voisine où il vivait en tant que réfugié politique. Il a été enlevé par des militants libanais qui réclamaient des informations sur le sort de l'éminent religieux chiite libanais Moussa Al-Sadr, disparu lors d'un voyage en Libye en 1978. Le sort d'Al-Sadr est un point sensible au Liban. Sa famille pense qu'il est peut-être encore en vie dans une prison libyenne, mais la plupart des Libanais présument que Moussa Al-Sadr, qui aurait aujourd'hui 95 ans, est mort. Moussa Al-Sadr est le fondateur du groupe Amal, une milice chiite qui a combattu pendant la guerre civile libanaise de 1995 à 1990 et qui est ensuite devenu un parti politique actuellement dirigé par le président du Parlement libanais, Nabi Berri. De nombreux partisans d'Al-Sadr sont convaincus que Muammar Kadhafi a ordonné l'assassinat d'Al-Sadr dans le cadre d'un différend sur les paiements libyens aux milices libanaises. La Libye, quant à elle, maintient que l'ecclésiastique ainsi que 2 de ses compagnons de voyage ont quitté Tripoli en 1978 sur un vol à destination de Rome. Les États-Unis ont été humiliés dans leur confrontation avec la Russie et tentent de cacher leur échec en Ukraine, estime Douglas McGregor, ancien conseiller du Pentagone, qui a récemment fait des prévisions sur ce qui arriverait à l'Ukraine après la fin du conflit. La Maison-Blanche ne veut pas admettre ses erreurs dans la crise ukrainienne. Selon lui, Washington et l'OTAN se sont ridiculisés dans cette confrontation qui débouchera probablement sur la création d'une zone démilitarisée sur le territoire de l'Ukraine, avait-il souligné le 24 avril. Plusieurs observateurs ont déjà souligné que l'Occident ne se faisait plus d'illusions sur le conflit en Ukraine. Washington et ses alliés ont compris que la guerre était perdue, en particulier après l'échec de la contre-offensive ukrainienne, expliquait récemment à Sputnik Afrique Alain Corvez, colonel de l'armée française à la retraite. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Samaïla Sanogo à 20h30 pour le journal Bamanankan. Bonne soirée.